Avec plus de 1000 employés, la société Jean Couzon, implantée à Valette, a marqué l'économie courpierroise durant un demi-siècle. Malheureusement, une période de déclin, suivie de la fermeture de l'usine, a mis un terme à toute activité. Le site, inoccupé, a subi des actes de vandalisme et de pillage qui l'ont défiguré. On apporte du concassé, de l'empierrement, pour faire toute la plateforme en stabilisé, pour pouvoir recevoir toutes nos marchandises et que les camions puissent circuler sans problème. Donc ce qu'on vient de faire, c'est de la plaquette forestière. Destiner cette plaquette pour les chaufferies. Il faut qu'elles aient un taux d'humidité maximum 30%. Il faut qu'elles soient calibrées, c'est de la G30 qu'on appelle généralement. Ça, c'est un métier d'avenir. Tout ce qui tourne autour du bois, tout ce qui est recyclage, tout de suite on ne sait pas que faire de toutes ces branches, donc c'est quelque chose qui est d'avenir. Les bâtiments, très vastes, ont permis de démarrer rapidement ses propres activités, mais aussi d'héberger d'autres entreprises. Les Journées du patrimoine ont toujours beaucoup de succès dans le Puy-de-Dôme. Ce sont plus de 400 manifestations organisées chaque année. Et chaque année,
FR3 sélectionne une commune pour réaliser un reportage. En 2015, Courpierre était choisi en raison de l'originalité du sujet. Le patrimoine industriel, une histoire d'avenir, c'est le thème cette année des Journées du patrimoine. Exemple à Courpierre, dans le Puy-de-Dôme, l'ancienne usine Couzon, jadis spécialisée dans la fabrication de plats et de vaisselle inox, commence une nouvelle vie. Philippe Marmy et Laurent Pastural. L'ancienne usine Couzon est connue de tous les habitants de Courpierre et des environs. 4 hectares de bâtiments, plus de 600 salariés dans les années 80. On fabriquait ici des plats, des couverts, des seaux à champagne exclusivement en inox. En 2006, l'entreprise est mise en liquidation, une friche industrielle presque à l'abandon. C'était triste, il y a 2 ans, il y avait des broussailles, c'était vraiment en ruine. Après 6 ans de sommeil, l'ancienne usine est rachetée en 2013 par la famille Guillaumont, des entrepreneurs qu'on prenait un peu pour des fous dans le pays. Un peu, oui, c'est ce que tout le monde nous dit. Mais tout le monde est tellement content qu'on ait repris que ça nous encourage vraiment à regarder le monde qu'il y a aujourd'hui. Ça prouve un bon travail. Visiter l'usine Couzon, c'est à la fois découvrir un riche passé industriel aujourd'hui disparu, mais aussi comprendre comment les bâtiments peuvent générer de nouvelles activités. Vous savez que le thème du patrimoine aujourd'hui, c'est un patrimoine pour le 21e siècle. Donc c'est pour cela que nous avons proposé, nous, à la famille Guillaumont, de venir faire visiter, parce qu'avec eux, on a l'impression d'être parti pour une nouvelle activité, et puis une activité très diversifiée. On a du bois de chauffage en plein milieu de l'hiver qui est sec, et nous utilisons aussi les bâtiments pour la location, soit pour les entreprises, le particulier. L'usine Couzon, l'histoire passée se mêle à celle du présent, comme quoi le patrimoine peut être vecteur de développement. En 2017, la filière bois prend de l'extension. PSN Guillaumont fait appel à la sous-traitance. Les terrains pris en charge sont mis à nu pour une nouvelle culture. En 2017, le site est le théâtre d'activités très dynamiques et diversifiées. Voilà, donc maintenant on va faire les montées de température et tout ce processus entre les montées de température et le stationnement, ça va durer à peu près 2 bonnes heures. D'accord. Donc là je vais mettre en route le brûleur, ça va faire du bruit. Donc entre là, par exemple, le jour où je brasse et le jour où on va pouvoir commencer à boire cette bière, le délai c'est à peu près, on va dire, 8 semaines. Donc là, on est 11 septembre, on va dire 11 novembre, cette bière sera prête à être vendue. Donc on préfère les goûter nous, et on se dit que si elle nous plaît, on arrivera à la vendre.
Quand on est bien convaincu. Exactement. Si on est convaincu, on est convaincant. Si on n'est pas convaincant, c'est pas la peine. On a la bière blanche, on a la bière blonde traditionnelle, la blonde IPA, l'ambrée et la brune. La blanche, on a eu la chance cette année d'avoir un prix puisqu'on a été médaille d'argent au concours national. Et donc du coup, pour ouvrir le couteau, il suffit de prendre la lame, comme ceci, et de la tirer en arrière. Comme ça, vous lâchez, vous voyez la pointe qui ressort. Et après, vous ouvrez comme un couteau standard. Enfin, chacun des couteaux de chaque modèle sera d'une matière différente, avec des ornements différents, afin de s'assurer que chaque couteau est parfaitement unique. Vous ne pouvez ni ouvrir ni fermer le couteau tant que vous n'avez pas actionné cette mécanique. Elle est complètement inviolable. C'est une interprétation un peu modifiée d'un système qui date du XVIIIe siècle, qu'on appelle le système dit coffre-fort. J'ai plus de 66 modèles de couteaux fermants, j'essaie d'en créer à peu près un par mois différent. J'avais fait ça pour mon travail final d'apprentissage quand j'étais en école de coutellerie. Ça fonctionne comme ça. La coutellerie Antoniucci. Antoniucci, c'est italiano. Nous, c'est l'entreprise Fonlu Finition Bâtiment. Donc, pour tout ce qui est plâtrerie, finition, peinture, sol. Ça fait depuis à peu près 8 mois qu'on est installé ici et 1 an qu'on est à notre compte. Et voilà. Donc, on loue un local à la société PSN Guillaumont depuis 8 mois. Voilà. Donc, voilà nos locaux. Ils sont en travaux, là on est en train d'installer, donc c'est un peu le bordel, mais voilà, petit à petit on s'installe. Comme vous voyez, des racks pour pouvoir poser nos ferrailles, nos plaques, tous les stockages de plaintes, de parquets. Ah, parce que vous posez aussi des parquets, pas Oui, seulement le on fait le sol aussi. Ouais. Ah, tout ce qui est sol souple, parquet. Et voilà, là, c'est tout ce qui est stock de laine de verre. Isolation des murs, des plafonds, des cloisons, bien sûr. Ouais, d'accord. Voilà. Nous, chez Connuan, on fait pas mal de rénovation, mais c'est vrai qu'on a pas mal de travail, on n'a pas à se plaindre. Et de ce côté-là. Donc la société Sterlift est installée depuis 2 ans maintenant ici, donc à Courpierre. Maintenant, et personnellement, je suis installé depuis, du moins je suis dans le domaine depuis une quinzaine d'années, au niveau des chaises monte-escalier, c'est-à-dire toutes les petites chaises qui montent toutes seules dans les escaliers, qui permet justement aux gens de rester chez eux, de leur donner une autonomie. Et donc je travaille sur les 4 départements de l'Auvergne, également sur la Loire. Donc je couvre tous ces 5 départements. Et donc l'avantage de ce système-là, si vous voulez, c'est que déjà on a une réactivité par rapport à nos clients, on peut répondre vite à la demande, en cas de dépannage ils sont dépannés dans les 24 heures. Voilà, notre service c'est vraiment cette proximité-là et puis surtout toutes les connaissances que j'ai acquises depuis ces quinzaines d'années. Voilà. Donc vous voyez, là je suis prêt à partir dans le Cantal pour y rester la journée et faire mon installation. Et voilà. C'est vous qui faites les installations? C'est moi qui fais les installations, c'est moi qui fais le suivi. L'avantage de ça, c'est que la personne n'a un seul interlocuteur par rapport à toutes ces grosses sociétés qui travaillent sur toute la France, entre eux, les différents techniciens, les différents commerciaux, c'est jamais la même personne. Donc là, vraiment, les gens sont rassurés par rapport à ce système-là. D'accord. Moi j'avais cru que vous faisiez que de la vente, mais en fait c'est pas ça du tout. Vraiment de A à Z, aussi bien au niveau de la fabrication même, puisque quand même on en fait une partie. On fait nos installations, on assure le suivi, vraiment, et on répond vraiment à la carte, vraiment à la demande. Et vous faites même de la fabrication ici? Non. Il y a une partie qui est faite ailleurs, mais voilà. Sinon j'ai des appareils qui sont en stock, donc justement pour répondre vite à la demande.
Donc je me suis installé ici à Courpierre il y a 1 an et maintenant j'ai installé mon atelier. Je peux fabriquer des couteaux de série. Là, je me suis amusé à réinterpréter le Pradel. J'en fais des pièces un peu de luxe en petite série. Je fais aussi des couteaux de table et après des pièces uniques avec des mécanismes un peu complexes comme des crans d'arrêt, ce genre de choses. En fibre de carbone, là, toute simple, là, sans platine, là, ça fait des choses très très légères et qui se glissent dans un portefeuille. Dans le monde du vélo, il y a beaucoup de catégories et moi, ça fait partie d'une niche de clients. En fait, c'est une pratique du vélo qui s'appelle le vélo de descente. C'est des vélos très spécifiques, donc c'est une niche de clients. Et ces clients-là sont passionnés, et ils savent ce qu'ils veulent. Donc c'est des vélos qui ont une forte valeur ajoutée. On tourne sur des cadres qui sont à 2500, 3000 euros le cadre nu. Donc sur des vélos complets qui vont être aux alentours de 5-6 000 euros. Et moi, en tant que passionné, je vais apporter mon savoir-faire et mon expérience de VTTiste pour montrer qu'il y a d'autres choses à faire aussi dans le monde. Il n'y a pas que les grandes marques qui règnent en maître et qu'on peut proposer des produits qui soient innovants et qui soient confortables pour l'utilisateur. Oui, du coup, avec les études que j'ai faites, je suis en pleine capacité de le concevoir, le vélo. J'ai travaillé pendant plus de 9 années sur des logiciels de conception et sur de la conception pure et dure industrielle. Donc tout ce qui est système mécanique, je connais parfaitement. Moi, j'ai eu une petite aide financière qui m'a été accordée. Et de mon côté, j'avais des économies, toutes mes économies que j'ai mis dedans pour déjà acheter un peu de matériel, comme les machines qu'on a derrière.